Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème suivant, un monde de rapports de force. Un monde de rapports de force. Qu'est-ce que c'est un rapport de force? On définit le rapport de force en ces termes. Un rapport de force est une relation de conflit entre plusieurs parties qui opposent leur pouvoir ou, en un sens plus littéral, leur force, que cette force soit physique, psychique, économique, politique, religieuse, militaire, etc. Vous voyez, c'est une relation de conflit. Vous savez, depuis que l'homme est tombé dans le péché, dans le jardin d'Éden, séduit par le serpent ancien, symboliquement, ça veut dire le diable, Satan, alors l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et la Bible utilise les termes suivants en lisant Romains chapitre 3, verset 23. Paul décrit cette situation de chute de l'homme dans ces termes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la condition de l'homme depuis la chute du premier couple. Ça veut dire de qui dépendent toutes les générations ou toute l'humanité. Ça veut dire Adam et Ève. Vous savez, la signification du mot Ève en hébreu, ça veut dire celle qui donne la vie. Vous voyez? Heureusement, celle qui donne la vie, ça veut dire Ève. C'est par Ève que la vie a été transmise à tous les humains. Elle est la mère de tous. Et c'est par elle que la mort est entrée dans le monde, en acceptant de manger du fruit de l'arbre défendu de la connaissance du bien et du mal, et qu'elle en a fait aussi manger à son mari. Et à partir de là, Dieu a maudit, et la mort est entrée par Ève, celle qui était destinée à donner la vie. Alors elle a été une porte d'entrée de la mort. Mais l'histoire ne finit pas avec cette fin tragique, parce que ça continue. Dieu donne aussi la promesse que c'est par elle, par la femme, que la vie va de nouveau être réintroduite dans le monde. C'est la femme qui a donné naissance au prince de la vie, Jésus-Christ. Vous voyez, donc l'histoire ne finit pas d'une façon tragique. La femme qui est Ève, ça veut dire celle qui donne la vie, elle a été séduite et par cette séduction, la mort est entrée. Et par elle encore, ça veut dire la femme. Ici, nous disons Marie. Elle a été la porte d'entrée de la vie. Ça veut dire Jésus-Christ. Et voilà, depuis la chute de l'homme, Satan a dominé l'homme, a dominé la création. Vous savez, les promesses que Dieu a données au premier couple, Adam et Ève, c'était de se reproduire et de remplir la terre et de la dominer. Mais au lieu de dominer la création, par la séduction de Satan, Satan a volé à Adam la domination sur la création. Et celui maintenant qui domine est celui qui était appelé à dominer. Il est aussi quelqu'un qui est dominé. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Avec l'accroissement de la population mondiale, depuis le premier couple, les civilisations se sont créées, les nations sont nées par après, jusqu'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul principe qui domine les nations. C'est le principe de rapport de force. Parce que c'est Satan qui domine l'ère actuelle. Donc Satan, étant le dominateur du monde, toutes les nations sont sous domination de Satan jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que Jésus revienne instaurer son règne de paix de 1000 ans, les nations, les hommes, les civilisations resteront toujours des opprimés du diable. Alors, le principe de rapport de force se voit à travers les relations des nations entre elles. Lorsque nous regardons l'histoire du monde,
les différents empires qui ont dominé le monde, jusqu'à l'avènement des nations modernes, nous voyons que c'est ce principe qui transparaît à travers les relations des nations. Oui, nous avons le droit international. Oui, nous avons des traités et des conventions entre États. Mais en réalité, lorsque nous regardons, la relation entre les États dans le monde ne sont pas fondées sur le droit, ni sur l'amour, mais fondées sur le rapport de force. Il est dit qu'au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, toutes les voix sont égales. Ça veut dire, quelle que soit la taille d'un pays, quel que soit le nombre de sa population, sa démographie, quelle que soit sa puissance militaire, quel que soit son PIB, le produit intérieur brut, il est écrit dans le droit international que tous les États sont égaux devant le droit international. Est-ce qu'en réalité, c'est ce que nous voyons? Non. Parce que les États puissants imposent, c'est ce qu'on appelle l'hégémonie, aux États moins puissants. Donc, le monde vit sous le diktat de ceux qui sont forts, plus forts que les autres. C'est le principe là de rapport de force. Donc, c'est l'hypocrisie à l'échelon international. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce principe est énoncé aussi dans la Bible. Lorsque nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 5, au verset 1er jusqu'au verset 8, nous voyons l'histoire d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Après ça, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Cette piscine existe même aujourd'hui, ça fait partie des endroits visités lorsque les gens vont visiter Israël, les différents sites touristiques en rapport avec l'histoire du pays. Cet endroit aussi existe aujourd'hui. 2009, je l'ai visité aussi. Donc, comme témoignage que ce qui est écrit ici n'a pas été inventé. Voilà. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Si tu continues à lire, tu verras des problèmes, le pépin dans lequel il s'est trouvé, les problèmes qu'il a rencontrés lorsque les religieux, les pharisiens ont appris qu'il a été guéri le jour du sabbat. Voilà. Donc la religion était plus importante que la guérison d'un homme. Qu'est-ce que je veux dire ici, par ici? Ici, nous voyons à travers ce récit biblique, dans l'évangile de Jean, la réalité du principe qui régit notre monde. Quel était le problème de cet homme? Ça veut dire, là, à Jérusalem, nous voyons qu'il y avait une piscine. En hébreu, ça veut dire Bethesda. Alors là, les Juifs savaient que cet endroit-là, c'était une maison de miséricorde. La miséricorde de Dieu. Ce que ça veut dire. Donc, Bethesda veut dire la maison de miséricorde. Parce que Dieu a envoyé de temps en temps, c'est ce qu'on nous a dit, de temps en temps, l'ange pour agiter l'eau. Et lorsque l'eau était agitée, le premier parmi les malades qui étaient là, qui se jetait dans l'eau, était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est ce qu'on nous dit, quelle que fût sa maladie. Et celui qui est descendu le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Or, là, il y avait cet homme-là, malade depuis 38 ans. Quelle était sa condition? Il n'avait personne. Lui-même était incapable de se jeter le premier dans l'eau, après l'agitation de l'eau. Ça veut dire, avant qu'il y arrive, d'autres
plus fort que lui, plus rapide que lui, ou ayant des membres de leur famille, leurs proches, leurs amis, qui étaient là pour que lorsque l'eau est agitée, ils prennent leur frère ou leur soeur, je ne sais pas, et le jeter le premier dans l'eau. C'est-à-dire que cet homme n'avait lui-même pas la capacité physique d'être le premier dans l'eau. Il n'avait même pas des proches, des amis. Il n'avait personne pour l'aider. Alors, qu'est-ce qui se passait là? Là, on jouait au coude. C'est ça qu'on appelle le rapport de force. Ce n'est pas l'amour qui régnait là, autour de la piscine de Bethesda. Ce n'est pas des règles de droit qui régnaient là, pour dire que, alors, mettez-vous sur la ligne, alors, le premier va entrer, dans la piscine, l'eau va être agitée, alors, le second, ça sera toi. Il n'y avait pas quelqu'un là pour régir l'ordre. Là, régnait ce qu'on appelle le principe de rapport de force. Ça veut dire celui qui était plus fort, plus rapide que les autres, alors il était le premier. Ou s'il n'était pas capable physiquement, il fallait qu'il y ait quelqu'un avec lui pour l'aider. Donc le climat qui régnait là, ce n'était pas un climat de paix, un climat de fraternité. Ce n'est pas l'amour qui régnait là. On jouait au coude. Le plus fort, le plus rapide, c'est lui en fait qui gagnait le pari. Alors Jésus a su, parce qu'il est Dieu, par l'omniscience, par son esprit, il a su que cet homme, dans une situation désespérante, il n'est pas capable de jeter dans l'eau, il n'a même personne pour l'aider. C'est pour cela que Jésus est arrivé là-bas. Il y avait plusieurs malades, mais il s'est adressé à cet homme-là. Parce qu'il savait qu'il n'a personne sur cette terre pour le sortir de cette situation. Alors Jésus a dit, veux-tu être guéri? Alors il a commencé maintenant à répandre la douleur qui est dans son âme, le désespoir qui est dans son âme, l'angoisse existentielle qui est dans son âme. Et il répondait à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Moi-même, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais avec toutes mes forces, un autre descend avant moi. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Alors, quel est le but de mon propos ici? Le but est de vous montrer que cette situation décrite dans l'évangile de Jean chapitre 5, en rapport avec la piscine de Bethesda et ce qui s'y passait, et cet homme qui était là depuis longtemps, dans le désespoir, en fait, il n'attendait que la mort. Ce récit biblique révèle exactement la situation dans laquelle le monde se trouve. Nous vivons dans un monde où le plus faible crève. Nous vivons dans un monde de rapport de force. Vous avez compris comment on définit le rapport de force? C'est une relation de conflit. Ça veut dire que ce sont les forces qui s'opposent, qui s'affrontent. Alors, le plus fort écrase le plus faible. Que ce soit la force matérielle, financière, que ce soit la force militaire, la force intellectuelle, etc. Donc, tout ce qui symbolise la force, alors, entre dans la balance dans les relations des hommes. Que ce soit au niveau des nations, que ce soit au niveau individuel. Mais tenez, regardez. Aujourd'hui, la médecine, elle est devenue aussi un business dans beaucoup de pays. Ça veut dire qu'on ne te soignera pas parce que tu es humain. On te soignera en rapport avec combien pèse ton porte-monnaie. Ça veut dire, si tu as beaucoup d'argent et que tu tombes malade, tu vas essayer tous les médecins, selon tes possibilités. Mais celui qui est malade et qui a très peu de moyens, alors sa tentative de trouver la guérison se limitera à la portée de ses moyens. Il y en a qui essayent, et lorsqu'ils ont épuisé toutes leurs économies, alors, et qui ne sont pas guéris, alors ils sont à la maison, ils n'attendent que la mort. Voilà l'état dans lequel se trouvait cet homme. Alors aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens tombent malades parce que nous vivons dans un corps qui est sujet à la maladie. Alors, ils essayent avec tout ce qu'ils ont, et lorsque les moyens se tarissent, finissent, alors ils n'ont plus d'autre choix. Ils n'ont plus d'autres possibilités. Ils n'ont plus d'autres options. Ils n'ont plus d'alternative que de rester là et d'attendre la mort. Alors, dans cette situation où l'homme est désespéré,
il n'a plus aucun saint à qui se vouer, comme on dit. Alors à ce moment-là, s'il réalise qu'il y a un sauveur dans ce monde, en la personne de Jésus de Nazareth. Parce que la plupart des gens pensent que l'histoire de Jésus, c'est une histoire de religion. Mais ils ne savent pas que l'évangile de Jésus-Christ, il est d'actualité dans tous les âges. L'évangile de Jésus-Christ a une portée universelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'universalisme ou l'universalité? L'universalité, c'est un concept philosophique qui veut dire que lorsqu'on dit que une idée ou quelque chose a une portée universaliste, ça veut dire que la chose-là transcende les peuples, transcende les époques, n'exclut personne. Donc l'évangile transcende les peuples, transcende les cultures, transcende les civilisations, transcende les époques. C'est un message qui s'adresse à tout homme et en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire que les gens ne savent pas que Jésus, ce n'est pas l'histoire du passé. Ce n'est pas un homme historique seulement qui a fait parler de lui à son époque, mais qui n'a rien à voir avec le 21e siècle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est le même. Hier, c'est-à-dire lorsqu'il était sur terre, aujourd'hui, au moment où je parle, et il le restera éternellement. Donc le même Jésus qui a trouvé cet homme à Jérusalem, à la piscine de Bethesda, désespéré, angoissé, sans personne pour l'aider, attendant seulement la mort. Aujourd'hui, il est en train de sillonner le monde, nation après nation, ville après ville, village après village, rue après rue, maison après maison, pour trouver s'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu qui règne, il y a un sauveur dans ce monde capable de le tirer de cette situation dans laquelle il est sans aucun espoir. Parce que le monde est fait de rapports de force, les relations humaines, les relations internationales, les relations entre les États, les relations entre les humains est fondée sur le principe de rapport de force. Ce n'est pas l'amour qui règne dans les relations. Ce n'est pas l'amour qui dirige les rapports internationaux. Ce n'est pas l'amour qui dirige les rapports entre les différentes entités dans le monde. C'est le rapport de force. Et Jésus aussi l'a dit dans un autre passage de la Bible. Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 20. Jésus va aussi révéler ce principe qui gouverne notre monde depuis le verset 20 jusqu'au verset 28. Il est dit: alors la mère des fils de Zébédée, ça veut dire les deux disciples de Jésus qui sont devenus apôtres, ça veut dire Jean et Jacques son frère. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus dit à la maman: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici, ça veut dire Jean et Jacques, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ça, c'est la pensée qui habite le cœur de tout un chacun. Ça veut dire personne ne veut être le dernier dans ce monde. Personne ne veut être le faible dans ce monde. Personne ne veut être le dominé dans ce monde. C'est inhérent à notre nature humaine. Après la chute, bien sûr, de l'homme. Il lui dit alors, Jésus lui répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe. Vous savez, vous allez partager avec moi les souffrances de l'évangile. C'est la coupe en fait. Vous allez souffrir aussi les souffrances par rapport à ceux qui servent Dieu, à ceux qui proclament l'évangile. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela, donc les autres disciples, à part les deux frères, Jacques et Jean, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit: voilà la leçon de tous les temps. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, les dominent, et que les grands les asservissent. Ça veut dire les grands du monde asservissent les petits. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, vous qui êtes dans le royaume de Dieu.
mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est-à-dire, le principe qui régit le monde est contraire au principe qui régit le royaume de Dieu. Ailleurs, il est écrit, toujours en rapport avec ces paroles de Jésus, les grands de ce monde, ceux qui dominent les nations, on les appelle les bienheureux. Vous voyez? Alors que dans le royaume de Dieu, le bienheureux, il faut le trouver dans les béatitudes de Jésus, dans Matthieu 5, les 8 béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit. Bienheureux ceux qui procurent la paix. Bienheureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Bienheureux, bienheureux, bienheureux. Vous voyez? C'est différent du bienheureux du monde. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Il a donné un exemple. Non pour être servi, lui qui est Seigneur de toute la création, lui qui est le Dieu créateur, il s'est fait serviteur des hommes. Voilà, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà, ici nous voyons en fait transparaître le principe qui gouverne le monde. C'est le principe de rapport des forces. Les pays puissants, tels que les États-Unis, tels que les pays du G7, qui sont puissants économiquement, vous voyez, ce sont eux qui dictent ce que le monde doit faire, le chemin à suivre. Malgré le droit international qui dit que tous les États sont égaux. Donc, les pays du G7, ce sont eux qui dirigent le monde. Jusqu'à aujourd'hui où nous commençons à voir le basculement des rapports des forces parce qu'il y a d'autres puissances qui se lèvent, qui étaient appelées autrefois puissances émergentes, la Chine, l'URSS, le Brésil, l'Inde, etc. Aujourd'hui, nous voyons maintenant un autre rapport de force qui se dessine à l'horizon. Vous voyez? Donc avant, nous étions sous la domination d'un monde unipolaire, ça veut dire l'Occident, avec les États-Unis d'Amérique en tête. Alors, est-ce que, en regardant le monde, est-ce que les États sont égaux? Non, malgré le droit international qui le préconise. Alors, qu'est-ce qui régit le rapport des États? C'est le principe de rapport de force. En économie, on subdivise le monde dans les différentes catégories. D'abord, il y a ce que les économistes appellent le centre. Le centre de l'économie mondiale et se trouvent les pays les plus industrialisés, les pays du G7, et qu'on essaie d'élargir en disant G20 aujourd'hui, mais parlons le cœur de l'économie mondiale est dominé par les pays du G7. Et après le centre, on parle de la périphérie. C'était les économies émergentes. Et après la périphérie, le reste de tous les États du monde se concentre dans ce qu'on appelle la marge. Donc, il y a ceux qui sont au centre de l'économie. Donc, toute l'économie mondiale presque est dans leurs mains, les pays du G7. Et après, il y a les économies émergentes. Je dis, avant l'émergence d'autres forces qui contrebalancent ce rapport de force, telles que la Russie, la Chine, etc. Donc, c'est comme ça que s'était dessinée la cartographie de l'économie mondiale. Et aux périphéries, il y avait les économies émergentes. Et puis les autres sont relégués dans ce qu'on appelle la marge. Est-ce que cette cartographie-là de l'économie mondiale montre réellement que les États sont égaux? Non. C'est le rapport de force. Ça veut dire ceux qui sont au centre de l'économie mondiale dictent leur volonté au reste des États du monde. Voilà ce principe que Jésus a. Vous savez, Jésus a dit des choses en rapport avec les nations et comment les nations sont dirigées. Alors, ce rapport de force ne s'arrête pas seulement aux relations internationales entre États. Ça descend même jusqu'au rapport entre individus. Alors, aujourd'hui, mon message est le suivant. Cet homme du récit biblique que l'on trouve dans Jean chapitre 5, depuis le verset 1er, l'homme qui était malade pendant 38 ans, à la piscine de Bethesda. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Peut-être toi qui m'écoutes, tu es dans cette situation. Tu n'as personne. Toi-même en face à cette situation, à ce défi,
tu es impuissant. Tu n'as même pas personne à tes côtés pour t'aider afin que tu sortes de cette situation. Alors, quel est le message pour toi? Le message est le suivant. Le Seigneur n'est pas venu pour les forts. Il est venu pour les faibles, afin de les relever de leur situation. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les forts, les riches, etc. Mais c'est parce que lorsqu'on est fort, lorsqu'on est riche, on a tendance à se confier en sa force et en ses richesses. C'est pour ça que Jésus avait dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Plutôt, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça veut dire que lorsque les disciples sont venus lui demander la signification de ce qu'il dit, il a dit, il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse. Il est plus facile à l'homme de tomber dans l'idolâtrie. Ça veut dire lorsqu'il a des richesses, lorsqu'il a la force, lorsqu'il domine, lorsqu'il est au-dessus des autres. Donc il est difficile à ce qu'il se confie en Dieu, même si on lui parle de Dieu. La tendance est plutôt, ou la propension, c'est de se confier en sa force. C'est de se confier en ses richesses. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe, il a dit ceci, que le fort ne se confie pas en sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que celui qui est intelligent ne se glorifie pas de son intelligence, mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui l'a dit dans Ésaïe. Et dans Jérémie, il est dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, l'homme déchu que nous sommes, nous les descendants d'Adam et Ève, à cause du péché, nous avons toujours la propension de nous confier à notre force plutôt qu'à la force de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus, à travers la guérison de cet homme qui venait de passer beaucoup d'années autour de la piscine de Bethesda, avec cette terrassé par la maladie qui avait 28 ans. Il était malade pendant 28 ans. Ça veut dire que sa maladie était une longue maladie. Il était alité là. Il n'avait plus la force. Même la force qu'il avait au début lorsqu'il est arrivé là, avec toutes les tentatives d'être le premier dans l'eau, des tentatives ratées, manquées, alors sa force est déclinée. Et voilà, Jésus le trouve là-bas, impuissant. Il n'a personne pour l'aider. Même, il n'avait pas de famille. Ou peut-être la famille l'avait abandonné. Parce que dans son monde, il arrive souvent, lorsque quelqu'un tombe dans la difficulté, au début, il y a certaines personnes qui sont compatissantes, qui essaient de l'aider. Mais si la situation perdure, avec le temps, les hommes l'abandonnent. Même les familles abandonnent les membres qui composent les familles. Ça veut dire, lorsqu'on est dans les difficultés, au début, on peut croire qu'on a de la famille. Au début, on peut croire qu'on a des amis. Mais à la longue, lorsque la situation perdure, les gens vont te tourner le dos. Les amis vont t'abandonner. Même des fois, la famille t'abandonne. Voilà la situation dans laquelle cet homme se trouvait. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que Jésus est vivant. Il est aujourd'hui en train de chercher de telles personnes. Es-tu dans une situation désespérante? Es-tu dans une situation où tu n'as pas d'autre alternative? Es-tu dans une situation où tu n'as personne pour t'aider? La bonne nouvelle est que tu n'es pas seul. Le Fils de Dieu est là. Il vient vers toi. Crois seulement que Jésus est vivant. Crois seulement qu'il te connaît par ton nom. Crois seulement qu'il connaît ta situation. Crois seulement que c'est pour toi que le Fils de Dieu est venu. Parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Confie-toi en lui parce qu'il est venu pour que ceux qui n'ont personne, ceux qui ne peuvent rien, ceux qui sont désespérés, reçoivent l'espérance à travers lui. Jésus aujourd'hui te dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est un monde de rapport de force, oui, je le sais. Jésus l'a dit, le chef des nations les tyrannise. Qu'il n'en soit pas ainsi, parce que le royaume de Dieu est différent de la philosophie mondaine. Ce qu'il faut savoir dans ce que Jésus dit ici, c'est que aussi longtemps que le royaume de Dieu n'est pas encore arrivé, ça veut dire physiquement, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu pour instaurer son règne de paix,
qu'on appelle le millénium messianique. Ça veut dire que Jésus va régner sur cette terre à partir de Jérusalem. Avant cela, le monde vit et vivra toujours selon le principe de rapport de force. Les faibles vont écoper toujours les conséquences de ce principe qui régit le monde depuis la chute d'Adam et Ève. Alors, la bonne nouvelle est là, c'est que Jésus, ce n'est pas un personnage historique seulement qui a vécu il y a 2000 ans, mais Jésus est vivant, il traverse les âges, il est éternel, il marche avec l'histoire de l'humanité, il marche avec toutes les civilisations, il marche avec toutes les époques, afin d'aider, afin de sauver, avant tout, de donner la vie éternelle par le pardon des péchés, mais aussi de sortir l'homme de n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ici, il est question de deux confrontations, de deux royaumes qui se confrontent. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et le terrain de confrontation, c'est la vie des hommes. Alors, aujourd'hui, tourne-toi à Jésus, le Seigneur qui a dit, lève-toi et marche, prends ton lit et marche. Lorsqu'il a dit à cet homme qui était malade, il te dit aujourd'hui, je viens changer ta situation. Le rapport de force existe et il existera avant l'avènement du royaume de Dieu d'une façon visible, mais il y a l'espérance en Jésus-Christ. Il y a l'espérance en Jésus-Christ. Je terminerai en vous disant une parole que Jésus avait dit lorsque les pharisiens l'ont condamné en disant « Il mange avec les gens de mauvaise vie. Il est l'ami des pécheurs. » Parce que les pharisiens se croyaient justes, que l'homme, celui qui se dit serviteur de Dieu, il doit s'écarter des maudits. Ça veut dire, ces pauvres, ces malades, ils sont pécheurs. Parce que pour eux, à cette époque-là, ils pensaient qu'un malheur, lorsqu'il frappe quelqu'un, c'est qu'il est maudit de Dieu. C'est le jugement de Dieu. C'est pour cela que l'homme qui est né aveugle, on a posé la question à Jésus, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Vous voyez? Donc c'était ça la conception. Alors Jésus était l'ami des gens qui souffraient, l'ami des malades, les gens qui étaient lépreux, les gens qui étaient souffrants, les pauvres. Ce sont eux qui étaient sa société. Alors lorsqu'on a dit, tu n'es pas prophète, si tu étais prophète, tu n'irais pas côtoyer les pauvres, côtoyer ces gens-là, côtoyer les lépreux. Et voici la réponse que Jésus a donnée, a opposée à ceux qui le condamnaient. Il a dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu chercher les justes, mais les pécheurs, afin de les amener à la repentance et leur donner la vie éternelle. Vous voyez? Donc Jésus est venu pour nous qui sommes malades, entre guillemets, nous qui souffrons de la tyrannie de Satan, nous qui n'avons pas d'espoir, ou bibliquement parlant, de l'espérance. C'est pour nous que Jésus est venu. Si tu te crois fort, tu n'as pas besoin de Jésus. Si tu te crois tellement riche que tu n'as pas besoin des richesses spirituelles de Dieu, qu'on trouve à travers la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu. Celui qui a besoin de Dieu, c'est celui qui est conscient de sa misère intérieure. Celui qui est conscient de sa perdition éternelle. Celui qui est conscient que sans Dieu, sa vie est foutue, il ne peut rien. Souvenez-vous de la parabole de la vigne et des sarments. Jean chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron, et vous qui croyez en moi, vous êtes les branches de la vigne, vous êtes les sarments. Et il dit, chaque branche de la vigne qui ne reste pas sur la vigne, alors le sarment sèche et il est bon pour le feu. Et il dit, ainsi, aucune branche ne peut porter de fruits s'il ne demeure pas sur l'arbre. Ainsi, vous ne pouvez rien sans moi. Voilà. Celui qui est conscient, qui ne peut rien sans Jésus, alors il doit être certain, sûr, que Jésus viendra vers lui. Et il le tirera d'affaire, il changera sa vie, il le tirera de la mauvaise situation. S'il est malade, il le guérira. S'il a des problèmes de tout genre, Jésus va intervenir. Es-tu conscient de ta misère spirituelle? Es-tu conscient de ta dépendance absolue à ton Créateur? Es-tu conscient que ton argent un jour peut partir comme il est venu? Parce qu'il est dit en français, l'argent se fait des ailes. Et en anglais on dit, money comes
manigose. Ceux qui étaient forts hier ne le sont pas aujourd'hui. Et ceux qui sont forts aujourd'hui ne le seront pas probablement demain. L'avenir n'est à personne, dit Victor Hugo à l'empereur français qui s'appelait Napoléon. Lorsque Napoléon a dit en montrant à la France et au monde entier son fils qui venait de naître, a dit « L'avenir est à moi ». Et Victor Hugo, rétorquant en disant à cet empereur-là, orgueilleux, il a dit « Sire, l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu ». À chaque fois que l'heure sonne ici-bas, tout nous dit adieu. Victoire éclatante de rois, comme Napoléon avait conquis des nations. Victoire éclatante de rois. Ambition réalisée, il a voulu être le maître du monde. Ambition réalisée. De gloire, de richesse. Tout cela n'est posé sur nous que comme l'oiseau sur nos toits. Vous voyez, l'oiseau, lorsqu'il se pose sur notre toit, il ne veut pas rester là toutes les 24 heures. Donc il se pose pour un temps, il va partir. Ainsi, année de richesse, de gloire, de puissance de ce monde. Tout homme a besoin de la grâce de Jésus. L'évangile est universel. Il n'est pas destiné à un seul peuple. Il n'est pas destiné à une seule époque. Il n'est pas destiné à telle ou telle autre civilisation. L'évangile transcende toutes les époques, toutes les civilisations, toutes les nations. Il est pour tous. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus t'aime. Il connaît ton problème. Il connaît ton cheminement. Il connaît ton histoire personnelle, familiale, etc. Il est le seul qui peut t'aider. Ne te confie pas dans les hommes. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Ne te confie pas dans ta force. Ne te confie pas dans tes richesses présentes parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de rapport de force. Alors, confie-toi dans la force de Jésus et tu seras en paix. Et tu vas finir le temps que Dieu t'a donné pour vivre dans ce monde sans connaître des déceptions. Parce que tout dans ce monde nous cache la déception qui nous attend. Jésus qui a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Il te dit, je te le dis maintenant même, si tu crois en moi, lève-toi et marche, sors de cette situation. Amen.